Pose parfois la question sur l'électrohypersensibilité, est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est physique? Alors, je ne peux pas répondre par A plus B à cette question. Ce n'est pas oui ou non. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas comment on peut euh, vouloir, pourquoi les gens souhaitent absolument séparer la tête du corps. Notre tête, elle est bien reliée à notre corps et ils fonctionnent ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Bien sûr que l'un et l'autre vont s'influencer. Voilà, il y a des choses qui partent de la tête qui vont dans le corps, et il y a des choses qui partent du corps et qui vont dans la tête. Alors, je pourrais répondre à cette question, est-ce que l'électrohypersensibilité démarre dans la tête ou est-ce qu'elle démarre dans le corps? Et ben là encore, on ne peut pas réellement répondre à cette question parce que il y a trop de données, le corps est complexe et il faudrait peut-être savoir l'origine. Et souvent, quand on arrive à avoir des symptômes aussi violents, aussi difficiles, il y a déjà un sacré terrain qui est derrière, qui a été en place. Et donc, c'est difficile de distinguer les deux. C'est-à-dire que mes pensées vont avoir un impact sur mon corps. Mes pensées émotionnelles vont déclencher aussi des émotions dans mon corps. Mais il y a aussi des choses qui viennent directement du corps. C'est-à-dire que quand on parle d'émotions, on va parler de colère, tristesse, rancœur, etc. Mais ça, ce sont des réactions. Ce sont des réactions émotionnelles. L'origine de l'émotion, elle est dans le corps. Ça a ressenti dans le corps. Donc quand on vous dit, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions, mais c'est pas possible. En fait, les émotions, ce sont des sensations dans notre corps. En fait, il y a des blessures qui font que on va réagir à certaines choses. Et c'est exactement la même chose qu'une blessure physique. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je fais beaucoup de danse, je fais de la danse de couple. Et un jour, je me suis brûlée juste ici, avec le four. Voilà, en sortant quelque chose du four, je me suis brûlée juste ici. Et ouais, bah, dans la danse de couple, on prend la main et bah, les danseurs, ils avaient tendance à mettre le pouce exactement sur ma blessure. Et pour autant, il y avait un pansement. Pour autant, ils le savaient. Mais l'automatisme revenait. Et bah, qu'est-ce qui se passe quand bah, c'était effleuré ou juste posé là? Mon corps est ah, et voilà, ça fait mal. Et en fait, les blessures émotionnelles, les émotions, c'est exactement la même chose. Donc, quand ça appuie exactement là où ça fait mal, vous ne pouvez pas gérer votre réaction. Votre réaction, elle est instantanée, elle est sur le moment. Après, ce que vous pouvez gérer, c'est le petit moulin qui se fait dans la tête. Ça, après, c'est dans la tête. Mais à la base, ça part du corps. Donc, revenons à l'électrohypersensibilité. Qu'est-ce qui peut se passer avec l'électrohypersensibilité? Je peux très bien commencer par me dire tout ça c'est mauvais et commencer à me créer des croyances et des choses qui se passent dans le corps. Mais c'est pas du tout ce qu'on observe chez les électrohypersensibles. Je vais vous prendre l'exemple de mon cas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid, j'étais pas bien pendant une semaine, et puis il y a eu de la fatigue qui a continué en fait. Il y a eu de la fatigue qui a continué, et je sais pas, 3 semaines, un mois plus tard, à un moment donné, je me suis dit, punaise, je me sens pas bien. Je devenais faible, puis je vois ma mère, elle me dit, mais t'es toute pâle, et j'ai remarqué qu'en fait, c'était quand j'utilisais mon téléphone. Et effectivement, le fait d'avoir remarqué que c'était en présence du téléphone plusieurs fois d'affilée, ça m'a déclenché une hypervigilance. Et en fait, mais même pas une hypervigilance mentale. Enfin, il y a une vigilance mentale qui s'est créée, mais il y a une hypervigilance qui s'est créée dans mon corps. C'est-à-dire que du coup, mon corps, qui comprenait probablement, vu que je n'étais plus malade, je n'avais plus le Covid, enfin, a priori, peut-être qu'il était encore présent dans mon corps, mais ce qui se passe, c'est quand le corps, il se passe quelque chose, ça peut être un virus, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un déséquilibre dans le corps, un trauma, un stress peut même être créé par des petites choses, j'ai pas mangé, il y a un stress dans mon corps, il y a un virus, il y a un stress dans mon corps. Et voilà, il y a différentes choses comme ça. Il y a des toxines, parfois, bah, effectivement, les métaux qui peuvent rentrer en résonance, c'est aussi un stress dans le corps. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon corps, il comprend pas forcément. Par contre, il y a ce qu'on appelle la neuroception. En fait, on va capter, on a des microcapteurs partout dans le corps. Et peut-être que moi, je le sens pas, mais il y a quand même des nerfs dans mon corps qui vont le sentir, qui vont sentir quelque chose. Et
bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon corps va m'alerter d'un danger parce qu'il a associé ces ondes à un danger. Et donc, eh ben là, il va se mettre en mode survie. Il va déclencher des mécanismes de survie. On parle beaucoup aujourd'hui du nerf vague. Vous n'en avez peut-être pas encore entendu parler. Et d'ailleurs, c'était ma première question en médecin quand je suis devenue électro-hypersensible. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que je deviens toute blanche en présence des ondes? Et là, c'est pas ma tête, c'est moi qui constate qu'en présence des ondes, je deviens toute pâle. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et donc, le médecin me dit, bah, ça me fait penser à un malaise vagal. Et puis je continue mes recherches, je commence à entendre parler du nerf vague. Pourquoi le nerf vague, il s'appelle nerf vague? Ben, en fait, parce qu'il va énerver énormément de parties dans le corps et c'est lui qui va déclencher nos réactions de survie. Et il va agir à différents endroits dans notre corps. C'est-à-dire que si je suis en danger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait un animal s'il est en danger? Je vous laisserai quelques secondes pour réfléchir. Que peut faire un animal quand il se sent en danger? Alors, il y a différentes choses. Si le danger, on va dire que c'est un plus gros animal qui me fait peur, je vais peut-être partir en courant, essayer de me cacher. Mais si moi je me sens plus fort ou je me sens d'égal à égal, eh ben, je vais peut-être plutôt chercher à combattre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là dans le corps? Eh ben, ça va créer des tensions. Mon corps va battre plus vite. Mes muscles vont être énervés, ils vont peut-être se tendre. Pourquoi? Ben, parce que j'ai besoin de partir en courant ou j'ai besoin de combattre. Donc, les poings serrés quand on est en colère, c'est parce qu'on est en mode combat. Euh, et qu'est-ce qui se passe après? Ben, en fait, les ondes, elles sont partout. Donc, si je peux pas prendre la fuite, si je peux pas combattre, eh bien, en fait, il y a des états après au niveau du système nerveux. Par exemple, un animal qui traverse la route devant les phares d'une voiture. Qu'est-ce qu'il fait en général? Ben, il s'arrête et il vous fixe. Il est dans un état de figement. C'est également le cas de certaines personnes en cas d'agression. On se dit, mais pourquoi j'ai pas réagi? Ou d'autres personnes disent, mais pourquoi t'as pas réagi? En fait, c'est une peur. Et on est figé, on ne peut pas réagir. Et qu'est-ce qui se passe dans l'étape d'après? Et l'étape d'après, bah, c'est par exemple l'antilope dans la bouche du lion, la souris dans la bouche du chat. Et ben, c'est faire le mort. Parce que si l'autre pense que je suis mort, et là, je vais pouvoir, il va me lâcher et je vais partir en courant. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec l'électro-hypersensibilité, enfin, ce qui peut se passer. C'est-à-dire que le corps se met en état de faire le mort. Et pour ça qu'il n'y a plus d'énergie. Et c'est également le burn-out. Le burn-out, c'est, ben voilà, si je reste dans mon boulot, je suis pas bien. Si je quitte mon boulot, je ne suis pas bien. À un moment donné, des situations représentent un danger. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas prendre de décision. Je ne peux pas fuir. Je n'ai plus de solution. Et ben, mon système, il lâche. Et en fait, l'électro-hypersensibilité, c'est une hyperréaction. Euh, voilà, c'est une réaction face à un danger. Mon corps a associé ça à un danger. On ne dit pas aux gens, mais ton allergie aux cacahuètes, c'est pas dans ta tête? Et ton allergie au pollen, est-ce que c'est dans ta tête? Eh ben, ils sont en présence de cet aliment, ils peuvent réellement en mourir. Les électro-hypersensibles, c'est la même chose. Il y a des réelles réactions dans le corps et c'est ça qui fait le plus peur dans la société dans laquelle on vit, parce que c'est partout. Euh, voilà, les pensées qu'on a quand on est électro-hypersensible, c'est OK, s'il m'arrive quelque chose là, si je tombe dans les pommes, que les gens ils vont vouloir m'aider, ils ont tous leur téléphone sur eux. Et puis il va faire quoi? Ils vont m'emmener à l'hôpital. Il y a des appareils partout à l'hôpital. Comment je vais faire? C'est dans cet état qu'on est quand on est électro-hypersensible. C'est, c'est vraiment, il faut vraiment le comprendre. Si quelqu'un autour de vous vous demande d'éteindre son téléphone ou vous dit qu'il a mal à la tête, etc., c'est pas pour vous embêter. C'est vraiment qu'il le ressent dans son corps. Voilà. Tout comme quelqu'un qui est allergique à un aliment le ressent dans son corps. Un jour, je discutais avec une serveuse. Elle m'a dit que, elle est passée à côté d'un client pour servir quelqu'un d'autre avec du poisson. Elle est passée à côté. La personne, elle a eu une réaction sur son bras. Son bras est devenu rouge, il a eu une réaction allergique sans même toucher le poisson.
Bah oui, pourquoi? Bah parce que son corps, il a associé le poisson à un danger et bah, il y a tout de suite des choses qui se mettent en place au niveau physiologique dans le corps pour réagir, pour se protéger. Donc voilà, il n'y a pas de est-ce que c'est dans la tête, est-ce que c'est dans le corps? Il se passe des choses aux deux niveaux. Il peut y avoir dans la majorité des cas, quelque chose qui se passe au niveau physique, au niveau nerveux, et qui déclenche des choses. Et donc après, bah, pour se protéger, on est obligé d'être dans une forme de contrôle pour notre propre survie. Mais ce qui se passe dans le corps, c'est réel. Les réactions dans le corps, elles sont réelles. Voilà, c'est pas des choses que le problème, c'est que les gens pensent que quand on dit c'est dans la tête, c'est quelque chose qu'on s'est inventé. Non, on ne se l'est pas inventé. Néanmoins, on peut passer par le psychologique, le psychosomatique et le nerveux pour enlever en fait ces réactions, pour enlever cette information que les ondes représentent un danger et que je dois être que mon corps se met en mode survie face aux ondes. Ça peut se déprogrammer en travaillant sur les traumas et les émotions, et c'est exactement ce que je fais en séance. Et en fait, il y a plein d'analogies avec, avec les ondes, avec ce que vous vivez. Que moi je fais de manière assez facile maintenant à force d'avoir des consultations avec beaucoup de gens et là tous les gens que j'ai vus jusqu'à maintenant ont vraiment des histoires de vie très difficiles. Et en fait, c'est une accumulation. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et le système, il en peut plus, en fait. Donc, on peut faire un travail en profondeur pour, en fait, enlever toutes ces informations qui ont été mises et qui font que vous surréagissez, vous êtes en hypervigilance et votre corps est en hypervigilance. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé jusqu'à la fin de votre vie, en protection jusqu'à la fin de votre vie. Moi, je le vois tous les jours. Je vois des évolutions tous les jours chez les personnes qui me consultent. Vous pouvez vous en sortir. Mais à un moment donné, il faut effectivement se faire accompagner pour commencer à désinformer, enlever ces informations qui ont associé les ondes à un danger et commencer une désensibilisation. Pourquoi? Parce que l'électrohypersensibilité, c'est quelque chose de similaire à une allergie. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt.